matin, nous poursuivrons notre série d'études sur les noms de Dieu. Tu peux baisser le son juste un petit peu, là? J'ai beaucoup de poumons. Ma mère me l'a dit très jeune, c'est bon. Les noms de Dieu. Il était, nous sommes, il sera. Une série que nous avons débutée ensemble à la fin du mois d'août. Voici un résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici dans cette série. Yahweh Shammah, Dieu est là. On a commencé avec cela à la fin du mois d'août. Ensuite, El Royi, Dieu voit. Yahweh Rapha, Dieu guérit. Yahweh Siddenku, Dieu notre justice. Ensuite, c'était moi, au mois d'octobre, Yahweh Jireh, Dieu pourvoit. Yahweh Shalom, Dieu de paix. El Olam, Dieu éternel. Yahweh Nissi, Dieu notre bannière. Ensuite, mon épouse Cathy, sans nom spécifique, elle nous a parlé de notre Dieu de toute sagesse. Et la semaine dernière, El Rachum, Dieu de compassion de notre frère Luc. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons examiné ensemble 10 des 81 noms de Dieu qu'on retrouve dans la Bible. On a encore du chemin à faire, mais je pense qu'on va terminer cette série à Noël. Il y a 7 semaines, le 5 octobre, la dernière fois que j'ai enseigné, je vous avais promis 2 boules de crème glacée. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, hein? Ben oui. Eh bien, nos 3 enfants, pendant toute leur enfance, aimaient me rappeler en chantant en unisson, « Papa, une promesse, c'est une promesse. » Donc, ce matin, vous recevrez votre 2e boule. Yahweh Moshik, Dieu notre sauveur ou Dieu qui sauve. Voici 2 exemples de l'utilisation de ce nom dans l'Ancien Testament. Yahweh Moshik. Tout d'abord, dans 2 Samuel 22, 47, on lit « L'Éternel est vivant, que l'on proclame la grandeur de Dieu, mon rocher, mon sauveur, Yahweh Moshik. » Un 2e exemple, c'est dans Ésaïe 49, verset 26, où Dieu dit « Je suis l'Éternel, Yahweh Moshik, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. » Ces 2 références que je viens de lire se retrouvent dans les livres soit historiques, dans le cas de Samuel, soit prophétiques, dans celui dans Ésaïe. Prophétique, historique, on retrouve des références comme ça. Mais à partir des premières pages des Écritures, les premières pages, et à partir des premiers instants de l'existence des êtres humains sur cette terre, Dieu se présente déjà comme un sauveur. Yahweh Moshik. Connaissez-vous la première référence à la grande œuvre du salut que Dieu accomplira dans ce monde? Sauver l'humanité, racheter des pécheurs, en envoyant un Messie. Première référence, Genèse. Au tout début du livre de Genèse, chapitre 3. Genèse 3, versets 14 et 15. Après le péché d'Ève et d'Adam, est-ce que vous avez remarqué que j'ai dit Ève et Adam et non pas Adam et Ève? Oui, hein? Après le péché d'Ève et d'Adam, Dieu dit au serpent, « Je mettrai
l'hostilité entre toi et la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus. Je mettrai l'hostilité entre toi et la descendance de la femme. Tu lui blesseras le talon. C'est une référence à la crucifixion. Toi, serpent, tu lui blesseras le talon, mais lui, il va t'écraser la tête. Thank you. Référence à la victoire ultime du salut que Jésus va accomplir. Est-ce que Jésus est nommé dans ce passage? Non. Mais dans ce passage, dans Genèse 3, nous avons une promesse déjà là d'un Messie, un Rédempteur, un Sauveur qui va venir. Ensuite, après le livre de Genèse, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu sauve son peuple. Dieu a sauvé Noé et sa famille d'un monde pervers et rempli de péchés, dans Genèse chapitre 7. Dieu a sauvé son peuple, les Israélites, de l'esclavage en Égypte. On l'a chanté ce matin. Tu as ouvert la mer. Exactement. Il a ouvert la mer Rouge pour sauver, délivrer le peuple en exode. Il a sauvé Daniel de la fosse des lions, dans Daniel chapitre 6. Les 3 amis de Daniel, du feu ardent, plus tôt dans le livre, dans Daniel chapitre 3, etc., etc., etc. Je pourrais vous donner une 50aine ou plus de références dans cette section-là. Dans chacun de ces 4 cas-là, sauver, le mot sauver est dans le sens de délivrer ou de secourir d'une situation particulière, n'est-ce pas? Noé, le peuple juif, Daniel, ses amis, délivrer, secourir d'une situation particulière, et chaque fois c'était une situation périlleuse. Donc c'était des délivrances physiques. En anglais, c'est la notion de to rescue. C'est sauver dans le sens de délivrer, secourir, to rescue. Mais dans l'Ancien Testament, il était en parallèle avec ces délivrances physiques, il y avait aussi beaucoup de promesses à travers la bouche des prophètes qu'un sauveur spirituel viendrait pour sauver non pas leur peau ou leur corps, mais pour sauver leur âme. Voici quelques exemples de ces prophéties où Dieu nous révèle son intention, à travers sa grâce, d'envoyer ce Sauveur. Tout d'abord, Michée, chapitre 5, verset 2. Ce Sauveur va naître à Bethléem. Dans Michée 5, 2, on lit « De toi, Bethléem, petite parmi les villes de Juda, de toi viendra celui qui va sauver Israël. » L'accomplissement de cette seule prophétie, une seule prophétie, n'est pas une petite chose. Quand on considère que la femme qui donnera naissance à cet enfant n'habite pas à Bethléem, mais bien au contraire, dans un village très lointain, à Nazareth. Notre gendre Ryan, il travaille pour une compagnie de théâtre chrétienne. Il se pince à tous les jours pour dire « je ne peux pas croire que je suis payé pour ça ». À travers le théâtre et le chant, il présente l'Évangile. Et dans leur pièce « The Miracle of Christmas », le miracle de Noël, j'étais touché après tant d'années de vie chrétienne que de voir Joseph troublé
avec l'annonce que Marie lui a fait qu'elle était enceinte, on sait tout le monde qu'il était troublé. Il était troublé parce qu'elle m'a trompé, ça se peut pas, c'était pas moi, etc. Et à travers toutes mes années de vie chrétienne, je cheminais là-dedans. Mais dans la pièce, Dieu m'a révélé quelque chose. Car Joseph a regardé Marie avec amour dans ses yeux, puis a dit, Marie, je connais très bien les Écritures. Et les Écritures disent que le Sauveur va venir de Bethléem et non pas de Nazareth. C'est quelque chose, hein? C'était parmi tout ce qui l'a troublé. Mais Dieu s'est arrangé avec le recensement appelé par le gouvernement. Il fallait qu'il fasse ce chemin jusqu'à Bethléem. Deuxième, Ésaïe 7,14. Ce sauveur sera né d'une vierge. Dieu lui-même vous donnera un sauveur, car une vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Parmi tous les miracles inscrits dans la parole de Dieu, peut-être celui avec lequel la grande majorité des non-chrétiens ont plus de la misère, c'est celui-là. Mais voyons donc, né d'une vierge, à côté de la création, la résurrection, la multiplication des pains, ressusciter des morts, là, des petits légumes, là, il n'y a rien là. Né d'une vierge. Troisième prophétie, ce sauveur va faire une entrée triomphale, une entrée royale à Jérusalem sur le dos d'un ange. Zacharie 9,9. Réjouis-toi et lance des acclamations au Jérusalem. Voici le roi, le sauveur vient à toi, juste et victorieux, humblement monté sur un ange. Quatrième, Ésaïe 53 et Psaume 22, ce sauveur va souffrir terriblement et être mis à mort sur une croix romaine entre deux criminels. Tout a été prédit dans l'Ancien Testament. Cinquième, ce sauveur va ressusciter le troisième jour. Ésaïe 53 et Osée chapitre 6. Voilà 5 prophéties détaillées concernant le venu d'un sauveur spirituel. Impressionnant, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire ce qui est très impressionnant, que ça, c'est une petite fraction, une petite portion du plan merveilleux de Dieu. Car en tout et partout dans l'Ancien Testament, il y a un total de plus que 300 prophéties. 300 prophéties concernant le venu d'un sauveur. Et chacune de ces prophéties, est-ce que j'ai dit chacune? Et chacune de ces prophéties a été accomplie, réalisée dans la vie de Jésus-Christ. 300 prophéties. Les mathématiciens dans la pièce ce matin, ce n'est pas moi, mais j'ai l'avantage de faire des recherches pendant la semaine, et même depuis quelques semaines, je fais des recherches et je suis préparé. Mais des mathématiciens, là, soyez prêts. Savez-vous c'est quoi la probabilité que 300 prophéties peuvent être accomplies dans la vie d'une seule personne? Eh bien, le chiffre, c'est 1 sur 10 à la 157e puissance. Ça ne vous dit rien, hein? Vous avez coulé des maths comme moi, là? J'avais 5 minutes de lousse cette semaine, là, fait que je me suis amusé, là.
Voilà le chiffre. Ça, c'est à peu près comme le compte de banque de Louis-René. Ça vous dit absolument rien. C'est impressionnant. Ça ne vous dit rien, ce chiffre-là. C'est tellement grand, on ne peut rien comprendre. Je vais vous aider. Votre frère Jerry va être miséricordieux ce matin. Pour comprendre 1 sur 10 à la 157e puissance, voici une réalisation de ce que ça serait. Ça serait de couvrir la surface de la province de Québec avec des pièces de monnaie de 1 piastre, des loonies. Je pense que j'en ai, non, j'en ai pas. Couvrir la surface du Québec avec des 1 piastre à 1 pied de profondeur. Vous me suivez? De la Colle jusqu'à dans le Grand Nord, là, dépasser Shefferville. Là. Couvrir la province de Québec, 1 pied de profondeur. De prendre un crayon noir, de marquer une de ces pièces avec un X. Une. On met un X là-dessus. On le met quelque part dans la province. On envoie une personne avec les yeux bandés pour aller piger une pièce et que la personne trouve la pièce avec le X, c'est 1 sur 10 à la 157e puissance. Elle est bonne. Frères et sœurs, en regardant ce chiffre écrit là ce matin, je vous informe que si tu ne savais pas en franchissant la porte ce matin, que le plan de Dieu pour sauver des hommes pécheurs est absolument fabuleux. Fabuleux. Dieu sauveur dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, il était Dieu sauveur dans le Nouveau Testament. Dès les premiers moments du Nouveau Testament, on retrouve ce sauveur encore une fois. Luc chapitre 1. Pendant sa grossesse, Marie chante cette déclaration de louange. Elle dit, « Mon âme célèbre la grandeur de Dieu et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Un peu de théologie là-dedans pour nos amis catholiques. Tu n'as pas besoin d'un sauveur si tu es sans péché. Donc, Marie n'était pas sans péché parce qu'elle avait un sauveur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Dans Luc chapitre 1, verset 31, concernant la naissance de cet enfant sauveur, dans Luc 1, 31, on lit, « Et tu lui donneras le nom de Jésus? » Non. Emmanuel? Non. Jésus? Non. Jesus? Non. Yeshua. Yeshua, c'est son nom. En Israël, nous avons entendu ça sur les lèvres de nos frères et sœurs juifs messianiques quand ils chantent les louanges à Yeshua. Wow! Yeshua, qui veut dire littéralement, il sauve, il délivre. Notre nom le plus proche en français, ce serait Josué, plus que Jésus. Son nom est Yeshua. Jesus. Jésus. Jésus-Christ. Notre Sauveur. Dans le Nouveau Testament, Dieu, notre Sauveur, Yahweh Moshik, il sauve physiquement des gens.
Est-ce que vous voyez le parallèle avec l'Ancien Testament? Il sauve physiquement. Il a sauvé les aveugles, les paralytiques, la femme qui saignait, etc., etc. Et dans beaucoup de ces cas-là, quand Jésus a sauvé, délivré, guéri, secouru des gens physiquement, il leur a dit, ta foi t'a non pas guéri, mais ta foi t'a sauvé, souvent. Mais dans le Nouveau Testament, notre Dieu sauveur, il a sauvé aussi spirituellement. Il a sauvé Matthieu d'une vie malhonnête comme collecteur d'impôts. Il a sauvé Pierre, Jacques et Jean d'une vie monotone comme pêcheurs sur le lac de Galilée. Il a sauvé Marie-Madeleine d'une vie de débauche comme prostituée. Il a sauvé Saul de Tarse de la religion vide, transformant sa vie à devenir l'apôtre Paul. Pourquoi? Pourquoi il a fait tout ça? Aussi physiquement que spirituellement. Pourquoi notre Dieu a sauvé des gens? Parce qu'il est un Dieu qui est bon, compatissant, plein d'amour et plein de grâce. Sa nature, la nature de notre Dieu et le désir de son cœur est résumé parfaitement en 3 passages. Vous êtes prêts? 3 passages dans le Nouveau Testament résument parfaitement la nature de Dieu et le désir de son cœur. Suivez-moi. Tout d'abord, dans 1 Timothée 2,4, ça dit Dieu notre Sauveur, Yahweh Moshik, Dieu notre Sauveur, désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous connaissez ce verset-là? Souligne-le en jaune dans vos Bibles. Dieu notre Sauveur désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa nature, c'est le désir de son cœur. Très semblable, un peu différent, mais avec beaucoup de similarités. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Je répète, le Seigneur ne tarde pas, il n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. Son plan est parfait. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent au salut. Les 2 passages sont semblables. Attention, ni l'un ni l'autre dit que tous seront sauvés. Vous l'avez vu? Ça dit que Dieu désire que tous soient sauvés. Ne confondez pas les 2 choses. Tous ne seront pas sauvés. Mais Dieu, dans sa nature, dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa compassion, dans qui il est, dans son amour parfait, il désire que tous soient sauvés. 3e passage, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces 3 passages-là résument parfaitement la nature de Dieu et le désir de son cœur. Yahweh Moshik, Dieu sauveur, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il était. Il était, nous sommes, il sera.
il était, il est, il sera. Ce serait le moment parfait, un excellent moment de vous partager ce matin un bijou théologique qui est parmi les paroles les plus importantes que je vais prononcer ce matin. Donnez un coup de coude à votre voisin. Là. Excellent, c'est ça. C'est le temps d'écouter. Vous êtes prêts? Yahweh Moshik, notre Dieu sauveur. J'ai appris ça parmi des milliers de mots et de paroles que j'ai entendus au séminaire à Toronto à faire ma maîtrise. Ces paroles-là m'ont collé. Je ne les ai jamais oubliées et je les partage avec vous ce matin dans le cadre de Dieu, notre Sauveur. Checkez bien ça. Dans le passé, à la croix, Dieu nous a sauvés de la punition du péché. Vous l'avez? Dans le passé, à la croix, Dieu nous a sauvés, tant du verbe passé, passé composé, Dieu nous a sauvés de la punition du péché. Dans le présent, c'est-à-dire aujourd'hui, cette semaine, Dieu nous sauve de la puissance du péché par l'œuvre de la sanctification du Saint-Esprit en nous. Vous me suivez? Dans le présent, Dieu nous sauve, temps du verbe présent. Dieu nous sauve de la puissance du péché par l'œuvre de sanctification. Vous êtes prêts? Vous avez hâte? Dans l'avenir, dans le futur, au paradis, Dieu nous sauvera de la présence du péché dans un endroit parfait. Ni mort, ni péché, ni larmes, ni deuil. Yahweh Moshik. Il nous a sauvés de la punition du péché. Il nous sauve de la puissance du péché. Il nous sauvera de la présence du péché. Pas pire, hein? Pas pire. Dieu sauveur aujourd'hui. Dieu sauveur aujourd'hui. Dieu continue à sauver aujourd'hui, n'est-ce pas? Chacun de nos baptisés en 2025. Combien? Une dizaine? 7. C'est proche de 10. Dans les chiffres d'un pasteur évangéliste, là, 7 et 10. Là. Chacun de nos baptisés cette année. Plein d'autres personnes que Dieu est en train de sauver dans les 4 coins de la terre, incluant beaucoup de musulmans présentement. Si on lit des bonnes places, si on a des tuyaux, on sait que Dieu est en train de faire une œuvre spéciale parmi des musulmans, Jésus se révèle à eux même à travers leurs rêves. C'est formidable ce qui se passe. Les médias ne nous parlent pas de ça, hein? Il faut creuser pour trouver ces nouvelles. Vous voulez parler d'actualité? J'ai appris ce matin à 5h15, oui, j'étais debout à me préparer dans la prière pour le message. Et j'ai appris ce matin, Dieu savait certainement c'était quoi mon message, il m'a donné ça. J'ai appris que hier et avant-hier, à l'Université de Utah, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? L'Université d'Utah, Cathy? L'endroit où Charlie Kirk a été assassiné il y a quelques semaines. Sur le même sol, à la même place, hier et avant-hier, plus de 1000 étudiants ont donné leur vie à Jésus-Christ à travers une campagne d'évangélisation.
Yahweh Moshik sauve encore aujourd'hui. Plus qu'on entend des histoires de salut, plus que notre cœur se réjouit et plus qu'on est émerveillé devant la grandeur de notre Dieu. Je vais vous prendre en fin de semaine, je vous relate une autre histoire qui vient de 2001. Spécifiquement, le 11 septembre 2001. Ça vous dit quelque chose? Le 11 septembre 2001, parmi tout le désastre à New York, il y avait un pompier retraité du nom de Jacob Matthews qui n'avait pas reçu Jésus-Christ comme sauveur, qui a décidé d'aller aider dans les deux tours. Il a appelé son fils en chemin pour lui dire qu'il s'en allait là. Son fils, d'une façon un peu égoïste, a essayé de convaincre son père de ne pas y aller, sachant qu'il n'était pas sauvé. Son père a dit, il faut que j'aille pour aider ces gens-là. C'est mon appel comme pompier. Il est allé. Il lui a dit un au revoir. Il a raccroché. Et son fils se demandait direct là, est-ce que ça serait la dernière fois que je parle avec mon père? Dans les tours, Jacob Matthews, il a secouru une dame enceinte. Et cette dame lui a partagé l'Évangile pendant qu'il travaillait. Et Jacob Matthews, il a donné son cœur à Jésus pendant cette tentative ou cet effort pour le sauver. Quelques semaines plus tard, après l'accouchement de l'enfant, cette dame est allée trouver le fils qu'elle ne connaissait pas du tout, mais elle a retracé pour lui dire que dans les derniers instants de sa vie, que son papa avait donné son cœur à Jésus avant que le bâtiment s'écroule. Ça me donne la chair de poule. Chair de poule de lire des choses comme ça. Oui, il a sauvé 1000 personnes en fin de semaine. Il peut sauver en bloc et il peut sauver une seule personne, Jacob Matthews, pompier retraité à New York. Moi et Cathy, nous avons une histoire un petit peu semblable. On ne connaît pas la fin. Mon beau-père, son père, Harold Kelly, toute sa vie, il était négatif face à notre foi chrétienne. De temps en temps, il disait, oui, certainement vous faites du bien, mais à d'autres moments, il a dit, qu'est-ce que vous faites réellement comme travail là? Ah oui, vous allez de place à place là, à parler de Jésus, là. Il ne considérait pas ça comme un emploi. Il ne comprenait pas. Toute sa vie assez négative face à notre foi. On a prié, on a prié, on a prié. Et on savait que, à un moment donné, dans nos prières ont changé. On a dit, Seigneur, ce n'est pas notre voix qui fait effet chez Papa. Il est sourd à notre voix. On est trop proche. On a prié, Seigneur, amène dans sa vie un vis-à-vis, une collègue, quelqu'un de son âge, quelqu'un avec qui il peut s'identifier et développer des liens. Quelques semaines après qu'on a commencé à prier, il nous informe que dans sa natation quotidienne, il a rencontré un certain homme dénommé Dennis. Par la suite, à notre visite suivante à Vancouver, on a rencontré Dennis, ancien missionnaire en Afrique, évangéliste au coton.
So, Harry, what do you think of Jesus? Il a parlé beaucoup au père de Cathy. Il n'a jamais fait signe à Denis que je donne ma vie à Jésus. Et par la suite, il est décédé. En y allant pour faire les funérailles et tout ce qu'on avait à faire, Cathy a croisé le chemin avec un peintre que mon beau-père avait engagé quelques semaines avant. Cet homme-là était chrétien, puis il a dit, Cathy, je veux que tu saches que dans les dernières semaines de sa vie, j'ai parlé avec ton père de Jésus d'une façon très claire. On ne sait pas. On n'a aucune idée. Mais Cathy et moi, nous faisons confiance au Dieu décrit dans 1 Timothée 2,4, qui dit qu'il désire que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et nous, chers amis, et nous? C'est la question la plus importante ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette information ce matin? Nous sommes des ambassadeurs, les amis, pour Jésus-Christ. De loin, de loin, de loin. L'action la plus magnifique qu'on pourrait accomplir sur cette terre, c'est de partager l'Évangile, le plan de salut, avec un autre pour l'amener à Jésus. J'ai fait des exploits dans ma vie. Cathy et moi, on déménage l'été prochain, on est déjà dans le downsize. Cette semaine, j'ai jeté des douzaines de trophées que j'ai gagnés au football, au baseball, au golf. C'est juste du métal. C'était fun quand j'avais 17 ans, mais ce n'est pas un exploit qui va durer. Mais une action qui va avoir des fruits éternels, c'est de partager l'Évangile avec quelqu'un pour l'amener à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on doit faire. Et ça devrait motiver nos cœurs continuellement. Quand Dieu m'a saisi, il m'a donné aussi ce désir en même temps. J'étais très jeune chrétien et j'avais déjà ce goût d'évangéliser partout autour de moi. Je sortais à ce moment-là avec une jeune fille que je nommerai pas, qui se disait chrétienne. Elle avait une foi, elle venait d'un arrière-plan catholique. Moi, j'étais super jeune dans la foi. Et ensemble, le dimanche matin, on allait à la messe à 8h30 et à l'église évangélique à 10h15. Pendant longtemps. Pendant l'année que j'ai sorti avec elle. Tout le monde disait qu'on était beau. On était certainement beau. On était photogénique. Elle a chanté. Elle jouait le piano. J'aimais ça chanter avec elle. On allait bien ensemble. Certainement, dans sa tête, elle pensait mariage, ça c'est sûr et certain. Je n'étais pas rendu là, mais j'étais en chemin vers. Et une fin de semaine, dans ma deuxième année d'université, je l'amène à une formation avec Campus Crusade for Christ pour enseigner comment partager l'Évangile avec des gens autour de nous. Vendredi soir, la formation, et à la fin de vendredi soir, il nous annonce qu'on complète la formation demain matin. Et dans l'après-midi, on va aller dans les parcs et dans les centres d'achat pour partager l'Évangile avec les personnes. Et dans la voiture en chemin pour la conduire chez elle, elle me regarde et elle me dit, « C'est pas sérieux qu'on va déranger des gens demain et les harceler avec cela. »
J'ai cassé avec elle 48 heures plus tard. Harcelé. Dérangé. Nous avons la bonne nouvelle. Ce n'est pas harcelé, ce n'est pas dérangé. C'est la compassion et l'amour qui nous amènent vers les personnes. Si on avait le remède du cancer, qu'est-ce qu'on ferait avec? Crier sur le toit, n'est-ce pas? On a meilleur que le remède du cancer. On a l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui sauve l'âme pour l'éternité. Dans ma vie, j'ai eu le grand privilège d'amener entre 60 et 80 personnes à Jésus-Christ. Des chercheurs ardents, comme René et Nathalie Landry à l'église de Terrebonne, qui sont arrivés comme un cheveu sur la soupe. On veut savoir. Explique-moi. Je n'avais rien à faire. 1, 2, 3, 4. J'accepte Jésus. Wow! Des étudiants universitaires en éducation physique à l'Université de Montréal, comme Michel Chicoine, qui est maintenant à Sorel. J'ai eu le privilège d'assister à son baptême. Des joueurs de football, comme Anthony Calvillo, qui m'a demandé, Jerry, qu'est-ce qui vient après la mort? Viens au restaurant, Anthony, on va se parler. Des personnes malades sur leur lit de mort. Pierre Lavigne, M. Filion. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné cette grâce-là, mais des personnes qui savaient qu'ils étaient en train de mourir ont fait appel à moi. En arrivant, ils ont dit, je sais que tu es un homme croyant, aide-moi à me préparer pour aller de l'autre côté. Quelle joie, quel privilège. Nous sommes, frères et sœurs, des ambassadeurs de ce Dieu sauveur. Il veut qu'on soit sa bouche ici-bas. Il pourrait, ce soir, déclarer d'une voix forte pour que tout l'univers entende le message du salut. Et il a choisi une autre méthode. Il a donné ce mandat à vous et à moi. C'est à nous à partager ce message autour de nous. Si vous êtes craintif, comme pasteur, j'étais toujours étonné quand les chrétiens venaient vers moi et disaient, je suis gêné, je suis craintif, je suis insécure à partager ma foi. Voici 3 choses qu'il faut maîtriser. Tout d'abord, votre témoignage, votre histoire. Il n'y a personne qui peut contester votre histoire, c'est la vôtre. Dans 1 Pierre 3,15, ça dit, soyez toujours prêts à expliquer la raison pour votre espérance. C'est votre histoire. J'ai partagé ça sur les terrains de golf, sur les avions. Les avions, c'est la meilleure place. La personne est captive, là. Il ne peut pas aller nulle part. Là. Terrain de golf, ils peuvent te frapper avec un boitoir, mais partout. Partout. J'ai un avantage. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Ah, j'ai travaillé pour Hydro-Québec dans le Grand Nord. Ah, c'est intéressant. Tu devais voir des choses intéressantes? Oui. Toi, qu'est-ce que tu as fait? J'étais pasteur. Pasteur? Ça ouvre des portes. Mais votre histoire est quelque chose qu'il ne peut pas contester. 1 Pierre 3,15. Deuxièmement, utilisez les traités si nécessaire. Regardez ça. J'ai amené ça avec moi ce matin ici. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'un chrétien? Dieu est-il injuste? Ainsi de suite. Luc n'est pas au courant. Laurent est au courant. Dans notre downsizing, Jerry a trouvé des boîtes de traités. J'ai amené ici ce matin, qui est en arrière, une boîte avec plus que 1000 traités. Mettez quelques-unes dans votre Bible.
pour être prêt en tout temps quand quelqu'un te pose une question. Il y en a de Noël, il y en a de toutes sortes, il y a des cartoons, il y a aller fouiller pour voir. Et troisièmement, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ouvre-la. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, en franchissant les portes de cette Église pour la première fois, Cathy et moi, on était touchés par l'esprit d'évangélisation et un esprit missionnaire qui est palpable dans cette Église. Continuons. En 2026, continuons. Continuons à partager l'Évangile, à saisir des occasions. Ah, les gens ne sont certainement pas intéressés. Oui, ils sont intéressés. Ils sont intéressés dans le bureau de médecin. Ils sont intéressés sur le terrain de golf. Ils sont intéressés dans les centres d'achat. Ils sont intéressés. Ils sont intéressés. C'est à nous à ouvrir notre bouche pour partager cette bonne nouvelle comme ambassadeur de Jésus-Christ.